Hum. Fait qu'on a enlevé les deux affaires à pistache, là. Hein, la notification, ok, bon. Bon. Donc, le son, c'est correct? Oui. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. Et avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra y aller avec le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi ce soir. On est reconnaissant de cette semaine que tu nous as accordée pour la protection, mon Dieu, le toit, la nourriture, le vêtement et chacun de tes bienfaits, surtout ceux qu'on oublie trop souvent, qu'on a pris pour acquis. Te prions, Seigneur, d'intervenir dans chacune des requêtes pour pour nos malades, mon Dieu, pour tes enfants qui sont malades, pour ceux qui sont en voyage et à l'extérieur. Protège-les, Seigneur, et accorde-leur, mon Dieu, un bon retour. Pour ceux aussi, mon Père, qui vivent des circonstances difficiles, te prions, Seigneur, de leur accorder la victoire sur le diable, Seigneur, la victoire sur leur situation, et de soutenir, mon Dieu du ciel, ceux qui sont démoralisés, Père, et ceux qui ont le cœur abattu, mon Dieu. Père Saint, nous te prions pour les âmes perdues, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu ta parole, qui ont entendu parler de toi. Te prions, Seigneur, de parler à leur cœur et que tu puisses les amener à la compréhension de tes voies, de ta volonté, mon Dieu, et à la connaissance de notre Sauveur et Seigneur, et possiblement du leur s'ils le reçoivent. Entre tes mains, on remet cette prière et cette soirée, mon Père, et nous te louons, nous t'aimons et t'adorons en toutes choses. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on veut prier. Amen. Donc, excusez-moi. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22, on va lire à partir du verset 54 au verset 62. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 54 au verset 62. C'est un endroit qu'on lit souvent, surtout dans le temps de Pâques, parce que c'est des événements qui ont suivi la dernière Pâques que Jésus a eue avec ses disciples. On voit qu'il est dit, à partir de Luc chapitre 22, verset 54, il dit « Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint des paroles que le Seigneur lui avait dites, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. On va arrêter ici. Donc, on a souvent lu et relu cette scène-là, mais encore une fois, pour se faire une tête, on voit que Pierre voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer avec le Seigneur. Et donc, il rentre dans la cour intérieure du souverain sacrificateur, ayant en visuel la maison où Jésus avait été amené et où le souverain sacrificateur ainsi que tous ceux qui l'avaient convoqué étaient en train d'interroger Jésus. Et lui, il était dehors, il s'était mêlé aux serviteurs du souverain sacrificateur qui se réchauffaient autour d'un feu. Mais on peut s'imaginer que Pierre croyait se fondre parmi eux et sans être reconnu d'aucune façon. Mais malheureusement pour lui,
il avait été dans les nombreuses années les quelques années, peut-être pas nombreuses, quelques années que Jésus avait accompli son ministère de part et d'autre, Jésus ainsi que ses disciples avaient été vus par une foule de gens. Hein, et puis, certainement que les gens ne reconnaissaient pas seulement Jésus quand il était quelque part, ils reconnaissaient probablement aussi ses disciples. Et là, Pierre est reconnu par l'une des servantes. Et là, tranquillement, pas vite, Pierre commence à dire que non, c'est pas lui. Mais on voit que les doutes persistent. Et là, il y en a d'autres qui commencent à dire, oui, on t'a vu. Oui, on t'a déjà vu avec lui. On voit que quand on regarde les autres évangiles, c'est l'une des scènes qui se retrouve dans pratiquement tous les évangiles, si c'est pas tous les évangiles, les 4 évangiles. Et on voit que dans certains, si c'est dans Matthieu ou dans Luc, là, prenez-moi pas sur parole, mais on voit qu'il nous est dit qu'il s'est mis à jurer. Autrement dit, Pierre sentait la pression et il voulait encore plus démontrer que ce n'était pas lui, que c'était supposément pas lui qui était avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à jurer. Donc, on voit que là, son langage commence à changer. On voit par la suite que, loin de calmer les doutes, ça les a calmés momentanément, mais environ, la Bible nous dit 1 heure plus tard, là, il y en a d'autres qui ont revenu à la charge sur cela. Et là, la Bible nous dit que Pierre a même commencé à blasphémer parce que là, on disait, ouais, ton langage est semblable à celui-là, en parlant de Jésus. Et là, Pierre s'est mis à blasphémer pour changer son langage et l'adapter au langage de ceux avec qui il était. Et là, ça faisait 3 fois que Pierre avait renié Jésus, tel que Jésus lui avait dit. C'est assez particulier, frères et sœurs, quand on considère que peu de temps avant, quelques heures avant, Pierre avait même été jusqu'à sortir une épée, à couper l'oreille d'un soldat qui appartenait au Sanhédrin pour amener Jésus. Il avait été jusqu'à sortir une épée et couper l'oreille d'un de ces soldats-là. Et là, Pierre se retrouve à changer son attitude, changer son langage et même renier le Seigneur jusqu'à 3 fois. La question légitime qu'on peut se poser, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme qui semblait tant fidèle, tant rempli de zèle pour le Seigneur, en vienne qu'à être quelqu'un qui essaie complètement de changer sa personnalité, son comportement, son langage, pour ne pas être associé avec Jésus? C'est tout un changement. C'est assez radical. On parle pas de semaines et de mois, on parle de quelques heures seulement entre les 2 événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Pierre a négligé ce que David avait dit dans le premier de ses psaumes, le premier verset du premier de ses psaumes. Faites juste écouter, David avait dit ceci. David avait dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Dans le psaume chapitre 1, verset 1, vous retrouvez cela. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On voit que Pierre avait négligé cette leçon fondamentale de David, le psalmiste, qui avait commencé les psaumes de cette façon-là. Et il s'est retrouvé à subir ce que l'apôtre Paul avait averti les Corinthiens, un danger que l'apôtre Paul avait averti les Corinthiens, qui est celui-ci. Paul avait dit, ne vous y trompez pas, un peu fait référence au message de dimanche passé, quand Paul avait dit d'ailleurs aux Corinthiens sur un autre sujet, ne vous y trompez pas, ça veut dire, faites-vous pas de faux raisonnements, pensez pas qu'il va en être autrement. Si on dit ne vous y trompez pas, c'est que quoi que vous pensiez, ça va être comme ça. Essayez pas d'avoir un autre raisonnement que ça va être comme ça, en rapport avec la suite. Donc Paul disait, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Voyez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc, Pierre se retrouve à négliger un point important que David mentionne dans le premier psaume, le premier verset du psaume 1, et il se retrouve à subir ce dont l'apôtre Paul parle plus tard, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un mot qui est employé par l'apôtre Paul, qui est vraiment important, c'est le terme corrompre. Là, je vous sortirai pas le mot grec parce que je l'ai vérifié, il veut dire la même chose que selon le dictionnaire, puis il n'y a pas vraiment rien qu'on peut apprendre de plus. Mais selon le dictionnaire, c'est quoi corrompre? Corrompre, selon le dictionnaire, c'est gâter, altérer ou dépraver, qui veut dire changer en mal quelque chose. Donc, si quelque chose est corrompu, c'est quelque chose qui se transforme, mais pas pour le mieux. C'est quelque chose qui a subi une modification, une altération. Se dit gâter, altérer, qui veut dire modifier, mais pas pour le mieux. Ou dépravé, qui encore là démontre un changement, mais pas pour le mieux, puisque dépravé veut dire changer en mal quelque chose. On voit que l'apôtre Paul avait raison de dire ça, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Dès que l'apôtre Pierre a été parmi eux, et que là, on a commencé à le questionner, on a vu la personnalité de l'apôtre Pierre se changer. Hein? Avec l'influence, l'atmosphère, l'influence, le lieu, tout faisait que là, Pierre, se sentant agressé, se sentant influencé, ben Pierre a changé sa personnalité. Il est devenu tout de suite sur ses gardes, il est devenu, comment je pourrais dire, agressif un peu, nerveux. Et là, Pierre commence à jurer. Et ensuite, Pierre se met même à blasphémer. Tout cela parce qu'il n'était pas en bonne compagnie. Tout cela parce qu'il était parmi des gens qui n'avaient aucun respect pour Jésus, des gens qui l'ont influencé dans un mauvais sens. Et ça, frères et sœurs, ça porte un nom. Ça porte un nom, c'est un phénomène qui est reconnu en psychologie. C'est le phénomène de la contamination. Mais plus spécifiquement de la contamination morale. Je ne sais pas si vous saviez que ça existe, ça. La contamination morale. C'est un vrai phénomène, c'est démontré en psychologie en passant. Et l'Esprit veut nous conduire ce soir sur cela. Qu'est-ce que la contamination morale? Pour comprendre la contamination morale, ben, il est quand même important de comprendre le phénomène de la contamination, tout simplement. On va voir premièrement cela pour nous faire une idée encore plus grande et plus juste de ce qu'est la contamination morale et ce qu'elle peut produire. Pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament, plus spécifiquement dans le Lévitique, chapitre 14, si vous voulez continuer à suivre avec moi, dans le Lévitique, chapitre 14. Si on lit verset 34 au verset 45, comprendre le phénomène de la contamination. Qu'est-ce que la contamination? J'imagine qu'on en a une idée. C'est un phénomène qu'on connaît. Mais allons voir ce que les Écritures nous en disent. Dans le Lévitique, chapitre 14, si on lit du verset 34 au verset 45, on va aller dans une portion de la loi qui donne des prescriptions précises sur justement une situation de contamination. Il nous est dit, Lévitique chapitre 14, partir du verset 34 au verset 45. Il est dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison.
Juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer. J'ai fait des recherches et on voit que les maisons de l'époque étaient faites en pierre et à l'intérieur, pour lisser les murs, c'était une sorte de mortier qui était utilisé. Mélange de glaise mélange de glaise d'eau, puis on lissait les murs, un peu comme du plâtre. Vous pouvez vous imaginer un principe très similaire. Ils appelaient ça du mortier. Et donc, ça l'aidait à lier les pierres ensemble, mais en même temps, ça faisait comme un mur lisse dans la maison, comme un peu le plâtre à l'ancienne. Imaginez plus le plâtre dans les années 30, 40, 50, là, comment sur les lattes de bois, les vieilles maisons, là, puis le crépi, là, puis tout, en tout cas. Je pense que pour les plus âgés d'entre vous pouvez comprendre le principe. Mais on voit que selon la science, ben, c'était impossible que la lèpre, en tant que telle, puisse contaminer un mur de mortier parce que c'est pas de la chair humaine. À cette époque-là, ce qui pouvait être commun, c'était qu'il y ait de la moisissure. Si une maison était mal aérée, trop d'humidité, ben, les murs en mortier, il pouvait avoir de la moisissure qui apparaît sur les murs. Ça, c'était possible. Et là, la moisissure, ben, pouvait contaminer une maison. Ça se pouvait. Mais là, on voit ici que c'est vraiment une plaie qui vient de Dieu, parce que c'est une plaie qui nous est dit de lèpre, qui contamine les murs. C'est particulier. Mais quand on regarde le mot grec pour lèpre ici, j'ai fait la recherche, j'ai trouvé ça intéressant, ben, on aurait pu dire aussi, parce que lèpre, selon le terme grec, veut pas seulement dire la maladie qui contamine la peau, là, la lèpre en tant que telle. Ça peut définir toute contamination qui peut se propager. Ça peut définir, ça a un sens plus large, la lèpre. C'est comme une figure. C'est comme la peste. Ben, la peste représente dans la Bible la maladie en général. Quand il nous est parlé de peste dans la Bible, ça ne veut pas toujours dire qu'on parle de la peste en tant que telle. On parle de maladies qui sont contagieuses, qui sont mortelles. Ben, la Bible dit la peste. Ben, c'est un peu ça aussi pour la lèpre. C'est un peu la même chose. Mais, on va rester dans ce que la Bible nous dit. Dieu fait apparaître sur les murs d'une maison, il dit, lorsque l'Éternel va frapper une maison, puis qu'il va faire apparaître une plaie de lèpre. Donc, on va rester avec ce que la Bible nous dit. Et que là, la personne en question devait tout de suite, quand elle voyait ça, elle savait que c'était pas normal, elle voyait ces taches-là sur le mur, tout de suite aller voir le sacrificateur pour qu'il vienne tout de suite inspecter ça. Et là, on continue. Je referme la parenthèse, on continue à lire. Verset 37. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Ah oui, excusez, je ne sais pas si on avait lu le verset 36. Non, on l'avait pas lu le verset 36, on l'avait sauté. Mais on va juste le lire avant de continuer, c'est important. Parce que ça dit, le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Donc, premièrement, on l'avertit qu'il y a une plaie sur le mur. Le sacrificateur arrive, il dit, OK, premièrement, videz-moi la maison. Donc, on sort les meubles, on sort la table, les chaises, on sort tout ce qu'on peut sortir de la maison. Le sacrificateur entre dans la maison, il examine la plaie. Et là, il y a des critères. Ensuite, s'il n'est pas trop sûr, il sort, ferme la porte, il a fait sceller pour que personne rentre là. Puis, on attend pendant quelques jours. On attend 7 jours. Il va revenir au 7e jour. Ensuite, on voit, verset 40, il ordonnera qu'on ôte excusez, là, je mélange tout, excusez-moi. Bon, oui. Verset 38, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Donc, le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. Autrement dit, le mortier. Tu fais racler le mortier. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra un autre mortier pour récripir la maison. Si la plaie revient et fait irruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et récripi la maison,
le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure, on abattra la maison, les pierres, le bois, tout le mortier de la maison, et l'on portera toutes ces choses hors de la ville dans un lieu impur. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi? On voit ici, frères et sœurs, le phénomène de la contamination très clairement démontré. Le sacrificateur arrive, premièrement, fait vider la maison. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que la plaie contamine tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, on fait vider, on fait sortir tout ça de la maison. Ensuite, on regarde, est-ce que la plaie reste localisée ou est-ce qu'elle se répand le long des murs? Est-ce qu'elle se répand plus loin? Si la plaie se répand plus loin, ben là, le sacrificateur sait que c'est contaminé, c'est de la contagion, ça se multiplie. Et donc, ça influence le restant. Et là, donc, le sacrificateur fait délimiter la zone, fait ôter, tout décrépir les murs à cet endroit-là, on ramasse la poussière, on jette ça dans un lieu hors de la ville qui est réservé aux choses impures. Les pierres aussi sont jetées hors de la ville dans ce même lieu. On amène des nouvelles pierres, on recrépit la maison, on attend. Et là, si la plaie revient, ben là, comme vous l'avez vu, si elle revient, puis ça s'étend, on met toute la maison à terre, puis on jette tout, puis on amène tout dans ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs, à travers cela? On évite la contamination. On évite que la contamination se propage à d'autres maisons. Premièrement au meuble, mais ensuite à la maison en tant que telle et à d'autres maisons. Il y a des étapes. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça fait, la contamination. La contamination influence le restant autour d'elle. Et l'influence le restant autour d'elle, elle va se répandre. Elle peut se répandre. Si justement il y a un phénomène de contamination, ça se répand. On voit que c'était, si vous voulez le lire pendant la semaine, c'était à peu près la même affaire concernant la lèpre, mais sur la peau, là, vraiment la maladie. Vous voyez ça dans Lévitique 13, verset 1 à 46, si vous voulez le lire durant la semaine. Même principe que pour la maison, mais là pour une personne. Puis ça, on en a déjà parlé à quelques reprises. Que si une personne a une plaie, qu'elle doute, qu'elle suspecte que ce soit la lèpre, ben elle doit se présenter au sacrificateur. Le sacrificateur examine la plaie et tout. Il y a des critères à respecter. Et là, si la personne revient, mais ça s'est étendu, ben là, à ce moment-là, la personne elle va être déclarée lépreuse et la personne est retranchée du peuple. Elle ne peut plus habiter parmi le peuple. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter la contamination, justement. On veut éviter que la lèpre se répande de personne en personne et qu'on se retrouve avec une épidémie de lèpre. Donc, la personne est retranchée et elle doit habiter hors de la ville, dans un lieu pour les lépreux. C'est ce que vous pourrez voir pendant la semaine, si vous voulez le lire. On voit que la compréhension du phénomène de la contamination a été importante, même dans ce temps-là, et au fil des temps, elle a toujours été importante. Parce qu'on l'a appliqué, ça décidait, lorsqu'il y avait contamination, ça démontrait quel genre d'action on devait porter pour éviter justement que les choses se répandent, que la contamination justement se répande. On a appliqué ça dans plusieurs domaines, surtout dans question des maladies, question de la médecine. Hein? Si vous vous retrouvez dans un endroit quelconque où qu'il y a une telle maladie, ben on isole les malades parce que justement on veut éviter la contamination. Ça, on l'a appliqué dans d'autres domaines, comme la Bible nous parle en d'autres choses, dans les proverbes du parfumeur, puis celui qui faisait des parfums, en disant, si vous vous souvenez, il y a un endroit, je me souviens pas d'où dans les proverbes, qui parle d'une mouche qui peut infecter l'huile du parfumeur. Si elle tombe dans l'huile du parfumeur, elle peut l'infecter. Pourquoi? C'est un phénomène de contamination. Elle contamine, la mouche contamine, infecte et contamine l'huile du parfumeur, que la Bible dit. On voit que ça a été médecine, l'alimentation, hein, combien qui est important, surtout de nos jours, de plus en plus, on parle de cela, combien la contamination, c'est important. À travers l'alimentation, on essaie d'éviter la contamination. Surtout contamination croisée, en croisant deux choses ensemble qui pourraient se contaminer mutuellement, etc. On l'applique à la chimie, on peut l'appliquer à toutes sortes de domaines. La contamination est de nos jours un phénomène qui ne peut pas être ignoré, comme qu'il ne pouvait pas être ignoré dans ce temps-là. Donc là, je crois qu'on comprend bien c'est quoi la contamination. On a vraiment des preuves bibliques qui la démontrent. Maintenant, revenons un peu plus spécifiquement à ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre
La contamination morale. Ça aussi, frères et sœurs, la Bible nous la démontre. Ça existe, c'est un phénomène vrai, et c'est sur le même principe que la contamination. Sauf que c'est la contamination morale qui se passe là. La Bible nous en parle et on va aller voir, si vous voulez continuer avec moi, dans Proverbe 22. Allons voir ce que Salomon nous dit. Salomon en parle beaucoup de la contamination morale. Il en parle beaucoup, Salomon. À bien des endroits dans les Proverbes, on peut la retrouver. Dans les Proverbes, chapitre 22, si on lit versets 24 à 29, Proverbe chapitre 22, versets 24 à 29. Salomon fait plusieurs recommandations basées sur ce principe. Il dit, « Ne fréquente pas l'homme colérique. » Verset 24. « Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » On va arrêter ici. Ici, Salomon nous donne des exemples précis pour éviter la contamination morale. Pourquoi? Salomon nous dit, fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. Pourquoi? Parce qu'à fréquenter des gens qui sont constamment colériques, à fréquenter des gens qui sont violents, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que toi-même, tu vas devenir colérique et il va arriver que toi-même, tu peux devenir violent. Comment ça? La contamination morale. La contamination morale, frère et sœur. À force d'être en contact avec un certain type de comportement, tu adoptes toi-même le même comportement. Et ça, c'est prouvé par la science, la psychologie le prouve. Pourquoi? Parce qu'il y a contamination morale dans ces choses. On voit que c'était exactement ce qui est arrivé à Pierre. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Et on l'a vu avec les versets qu'on a vus au début. Pierre n'a pas eu besoin de passer des années avec ces gens-là pour en être influencé. Simplement, une certaine position de faiblesse, seul parmi un groupe de gens qui sont hostiles à Jésus, qui ne font aucun cas de la sainteté du Seigneur et de tout. Et là, Pierre se retrouve à changer sa personnalité pour se fondre dans le groupe. Il se met à jurer, il se met à blasphémer pour que son langage reflète le leur et non celui du Seigneur. Ça, frères et sœurs, c'est de la contamination morale. On voit que Salomon, comme je vous le mentionnais, en a parlé abondamment de ce sujet-là. Faites juste écouter, voici ce qu'il disait à d'autres endroits. Salomon disait, « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Voyez ça dans Proverbe 14, versets 7 à 9. Pourquoi Salomon disait « Éloigne-toi de l'insensé » ? Ben parce qu'à force de fréquenter des insensés, tu vas devenir toi-même un insensé. Pourquoi? La contamination morale, frère et sœur. À force d'entendre un certain type de langage, à force d'être influencé par un certain type de raisonnement, ben tu adoptes le même langage et tu viens qu'à avoir les mêmes raisonnements. Ça ne peut pas être autrement. Souvenons-nous, l'apôtre Paul disait que celui qui se croit être debout ne prenne garde de tomber. Combien de fois qu'on va penser que « Oh, moi, ça m'arrivera pas.
je peux fréquenter des gens qui sont d'un tel comportement ou d'une telle chose que je sais que c'est pas correct, mais non, moi, je vais garder mes principes, puis ils vont me respecter. Ah, ça se peut qu'ils te respectent. Je dis pas qu'automatiquement, ils vont chercher à t'influencer, je veux dire, de façon sous la pression. Sauf que juste en écoutant, puis en voyant ce qu'ils font, sur une certaine période, ben la contamination morale, ça existe. Et tu peux te retrouver à dire et à faire des choses très semblables aux leurs. Donc, il ne faut pas se croire trop fort dans ce sens. On voit d'ailleurs que Salomon disait aussi à un autre endroit ceci. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous voyez ça dans Proverbe 13, verset 20. Et ça, frères et sœurs, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que de nos jours, si vous avez déjà écouté des conférenciers ou des coachs de vie parler, vous retrouvez cette pensée-là dans leurs discours, dans plusieurs discours de conférenciers et de coachs de vie qui veulent prêcher la positivité, le succès. Ben, si vous avez déjà écouté l'une de ces conférences, vous retrouvez en plein ce principe-là. Parce que ce principe-là peut aussi aller dans le bon sens. La contamination morale ne veut pas nécessairement dire toujours pour le pire. Ça dépend qui tu côtoies. J'ai déjà écouté quelques conférences à cause d'IBM. Moi, je travaille, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille chez IBM. Et on a à toutes les années des conférenciers. C'est comme on est obligé, je veux dire, on a notre réunion d'usine. Et là, ils font venir à toutes les années, c'est un conférencier différent. Et il va toujours avoir un certain message positif et autres. Donc, j'en ai entendu quelques-uns, puis c'est toujours le même principe qui revient. Si, mettons, je me souviens d'un conférencier qui disait en particulier que si tu veux réussir en affaires, ben tu dois te tenir avec des gens positifs et des gens qui réussissent en affaires. Si tu veux réussir en affaires et tu te tiens avec des gens négatifs et des gens qui ont constamment des échecs en affaires, ben tu réussiras jamais en affaires. En tout cas, jamais. Je peux pas dire jamais, mais disons que tu diminues tes chances énormément. Pourquoi? À cause de la contamination morale. Si tu veux devenir positif, tiens-toi avec des gens positifs. Parce que leur positivité va t'influencer et tu vas devenir plus positif avec ces gens-là. Si tu veux devenir quelqu'un qui réussit, tiens-toi avec des gens qui réussissent. Parce que leurs paroles, leurs pensées, leur succès, leur façon de faire les choses va venir qu'à t'influencer. C'est une sorte de contamination morale et toi-même, tu vas venir qu'à penser semblable à eux et à voir les choses comme eux le voient et tu vas avoir toi aussi du succès. Ça, frères et sœurs, ça s'applique dans tous les principes, même en tant qu'enfant de Dieu. David avait dit quelque chose dans les psaumes qui est tellement beau. Faites juste écouter, je vais aller vous le lire. Ça me vient, l'Esprit me le donne là. Je ne l'avais pas écrit dans mes notes, mais l'Esprit me le donne à l'instant. David dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend de la montagne, des montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Psaume 133, frère et sœur. Le psaume 133 démontre ce principe de contamination morale, mais d'un côté très positif. Là. Que si on a des frères et des sœurs qui devraient, je veux dire, tout le monde devrait pratiquer, tout le monde devrait désirer pratiquer ce que le Seigneur nous enseigne. Hein? Je veux dire, si tu es un enfant de Dieu et que tu as fait profession de suivre le Seigneur, ben les fruits de l'esprit,
Les vertus chrétiennes, ça va être pas mal dans tes priorités. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, tempérance, etc. Si tu te tiens, si en tant qu'enfant de Dieu, tu te tiens avec des enfants de Dieu, ben, ça se peut que ça t'aide, hein? Ça se peut que ça t'aide. Pourquoi? La contamination morale. Parce qu'à force d'entendre parler des gens de la bonne façon, positif, un bon langage, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si tu avais un langage un peu plus négligé, ben, tu vas t'améliorer dans ton langage. Si tu es quelqu'un de moins spirituel, que tu désires devenir plus spirituel, ben, tiens-toi avec des gens que tu reconnais comme spirituels parmi tes frères et sœurs. Parce que ça, on est tous différents. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, puis on fait pas de discrimination, mais je veux dire, c'est quand même comme ça. Mais si quelqu'un aspire à être plus spirituel, ben, qu'il se tienne avec des frères et des sœurs qui sont plus spirituels que lui. Et ça va améliorer la chose. Ça va l'améliorer dans ce sens-là. Pourquoi? Contamination morale. C'est toujours le même principe qui revient, frères et sœurs. Toujours le même principe. C'est un principe à ne pas négliger. Mais l'Esprit nous en parle ce soir, premièrement d'un côté négatif, de dire prenez garde parce que ça existe. Comme le phénomène de la contamination est bien réel, bien, le phénomène de la contamination morale est tout aussi réel. Donc, prenez garde. Mais en même temps, la Bible nous rappelle sur ces choses, l'Esprit nous rappelle, avec la parole qui nous en parle, que ça peut être positif aussi, dépendant du type de personne avec qui tu te tiens. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler de cela ce soir en utilisant l'exemple de Pierre. Parce que Pierre a exactement démontré cela. Il s'est malheureusement fait avoir, il a malheureusement subi les effets de la contamination morale, d'un point de vue négatif. Et donc, frères et sœurs, ça devrait nous, comment je pourrais dire, nous inciter à réfléchir sur nos fréquentations. Réfléchir sur notre cercle d'amis. Les gens qu'on décide de fréquenter. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner sur cela, on va aller voir une recommandation, on va aller voir une parole de l'apôtre Pierre qui va dans ce sens. On peut l'extensionner dans ce sens. Dans 2 Pierre, chapitre 3, si vous voulez tourner avec moi, on va conclure là. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. On va lire le verset 17 et le verset 18. Pierre conclut sa dernière lettre ainsi. Conclut sa dernière lettre par ces paroles-là. Deuxième Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Pierre dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. » Qu'est-ce que l'Esprit a fait ce soir? L'Esprit nous avertit. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'être entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Pierre nous dit, « Vous donc qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Soyez prudents. Ne vous pensez pas trop fort. Parce que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber, que la Bible dit, comme on l'a mentionné tantôt. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. » C'est sûr que l'apôtre Pierre parle ici d'un sens plus général de l'influence du monde, parce que ça aussi, c'est une contamination morale. Ça aussi, c'est une contamination morale. La contamination morale peut s'élargir absolument à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend. Les lieux que nous fréquentons aussi peuvent contribuer à la contamination morale. On voit que l'apôtre Pierre disait que on peut être amené par l'égarement des impies.
Ça peut être sous un sens large, à force d'entendre les mêmes choses, que ce soit dans nos émissions de télévision, si on écoute des émissions où que ça blasphème beaucoup, si on regarde constamment des affaires très violentes, si on fréquente des lieux peu recommandables ou qui ne sont pas selon ce que le Seigneur nous enseigne, si on fréquente constamment certains types de personnes, soit des gens qui aiment blasphémer ou des gens qui vivent dans l'impudicité ou toutes sortes, je peux aller dans toutes sortes de différentes sphères, là. Ben, toutes ces choses-là peuvent devenir une contamination morale. Donc, Pierre nous dit, prenez garde de ne pas déchoir de votre fermeté en vous étant entraîné par l'égarement des impies. Parce que vous savez, Jésus avait prié pour chacun d'entre nous avant d'être crucifié, avant d'aller souffrir pour nous. Jésus avait prié. Il avait dit quoi? Jésus avait dit, il avait prié son Père, il avait prié notre Père de ne pas nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Bien sûr, frères et sœurs, ça, vous voyez ça dans Jean 17, verset 15, 100%. Bien sûr que notre Père veut nous préserver du mal. Mais nous avons aussi une part à jouer dans cette préservation-là. Dieu compte bien nous protéger de bien des choses, mais nous aussi devons jouer notre part dans nos fréquentations, dans les lieux que nous allons, etc., etc. Nous devons, nous aussi, jouer cette part. Et si nous jouons notre part en évitant des lieux où le Seigneur ne veut pas qu'on soit, en évitant la fréquentation de certains types de personnes que le Seigneur ne veut pas que nous fréquentions, ben, dans toutes ces choses, nous contribuons à être préservés du mal. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans tout cela. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Et on va se dire, pour l'Église Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Donc, soyez bénis. Bonne soirée.